mois de mai 2021. Soyez les bienvenus sur ce tirage. Je vous invite à vous installer confortablement pour passer un petit moment sympa avec moi. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, toutes les personnes qui vont laisser des commentaires et partager leurs ressentis par rapport à ces énergies. C'est pour moi en fait un retour d'énergie, vos commentaires, donc c'est extrêmement important. Voilà. Merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent l'achat de mes tarots, oracles et tous les livres qui s'accumulent derrière cette chaîne par le biais de petits dons sur ma cagnotte PayPal. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai beaucoup de demandes et peu de possibilités, mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas de guidance. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Je vous invite évidemment à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Allez, on est parti. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? L'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, c'est la lune. Alors, la lune va vous parler de votre féminité, de votre yin. Elle va vous parler aussi peut-être de... Alors, j'ai l'impression ici, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, que ce sont des efforts à faire. En fait, la lune vous confronte en général à des parts d'ombre, à des peurs, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un travail sur des choses cachées et peut-être que ça vous demande un certain effort. D'accord? C'est pas trop l'énergie de la lune d'habitude, mais c'est vraiment ce que je reçois. Donc voilà, je vous donne ce message. Voilà, on va voir. Ça peut être un mois très spirituel aussi, mais alors spirituel dans le sens ésotérique, plus que religieux, bien évidemment, hein, avec la lune. Voilà. Alors, ce que vous souhaitez... Non, pardon, on va prendre ces oracles. Après, on verra ce que vous souhaitez le plus réaliser. Alors, avec les oracles, on a closure, quelque chose qui est fermé, le talent et la paix. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses dans closure. À la fois, il y a des choses qui sont très certainement fermées, qui sont bouchées par rapport au talent que vous souhaitez exercer, mais peut-être aussi que vous-même, vous vous êtes un peu coupé l'herbe sous le pied, vous vous fermez à des choses qui sont accessibles pour vous, pour lesquelles vous pourriez développer des dons, un talent, hein, c'est vraiment ça, talent, à condition de retrouver une paix en vous. Vous avez aussi très certainement, alors là sur l'ensemble, et ça colle très bien avec l'idée de la lune, c'est une capacité à vous couper, une grande capacité en fait, hein, carrément un talent pour vous couper et rester en paix. C'est-à-dire que s'il y a des énergies euh, environnantes qui peuvent être perturbantes, ben vous voyez, vous allez avoir l'attitude de ce petit monstre, je ne sais pas trop comment l'appeler, c'est-à-dire vous êtes imperturbable en fait. Dans votre bulle, dans vos pensées, dans vos retranchements, vous êtes imperturbable. Alors, ça veut quand même vous dire que vous êtes en train de travailler sur quelque chose pour lequel vous avez du talent, mais plus vous allez travailler sur la paix, plus vous allez développer ce talent. C'est-à-dire qu'il faut qu'en vous, les énergies soient apaisées pour pouvoir vous ouvrir et développer ce talent. Alors, on me rappelle aussi que certains d'entre vous, d'entre nous, sont aussi des travailleurs de la paix et que ça fait peut-être aussi partie de la mission de certaines personnes euh, de, de transmettre une paix en fait. Alors, comment vous pouvez transmettre la paix euh, je ne sais pas, ça dépend évidemment du métier que vous exercez, de la vie que vous avez. Il y a plein de façons de transmettre la paix. Mais je pense que certains d'entre vous sont porteurs de cette énergie et vous ne le savez pas forcément, hein, parce que closure, voilà. Je vous dis ça parce que quand on fait on peut le voir au pendule, ça, si vous voulez, quand on travaille sur la mission de vie, qu'on regarde un petit peu, alors ça c'est en guidance perso évidemment, on peut trouver quelle est la mission de l'âme sur cette terre.
Et parmi les missions, il y a certains d'entre nous qui ont une mission de paix en fait, d'accord. Certains autres une mission d'éducation, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça pour vous, pour certains, pas forcément tous, hein, je vous dis pas que tous les taureaux qui m'écoutent ici sont des messagers de la paix, mais on me le rappelle quand même. Allez, alors, il y a peut-être des choses qui vont s'ouvrir du coup, hein, qui pour l'instant sont encore verrouillées. Alors, on y va. Ce que vous souhaitez le plus réaliser, les taureaux, au cours du mois de mai. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est mignon. C'est mignon, ça veut dire que vous voulez de l'amour en fait. Vous voulez de l'amour, vous voulez des émotions, vous voulez vous ouvrir à ça, vous voulez aussi peut-être bien que l'univers vous apporte une coupe d'amour ou que quelqu'un vous fasse une déclaration. C'est aussi derrière cette tasse de coupe et cet accueil de ces émotions, l'as de coupe, c'est le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est la connaissance. C'est la pierre philosophale pour les alchimistes. C'est la même chose tout ça. Ce qui veut dire que c'est au fond de vous, c'est comme si vous aviez envie d'une quête d'immortalité. D'accord? Alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais je vous ai dit que vous aviez un message, un mois très spirituel. Il y a un besoin de profondeur, je pense, en vous, de quête qui est plus vaste que ce que vous avez vécu précédemment, très certainement, plus profonde, plus authentique. Et c'est pour ça que vous êtes un peu dans la lune. Alors évidemment, la lune, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avancez sur un terrain où vous ne voyez pas clair, hein, avec la lune, d'accord. Mais l'ésotérisme, si vous voulez, quand on s'intéresse à l'ésotérisme, on n'y voit clairement pas clair, hein. Oui, j'arrête pas de dire ça. On n'y voit clairement pas clair. Alors ça va quand même dire pas grand-chose du tout. N'importe quoi. Donc voilà. Donc vous avez envie, de manière très simple, hein, sans rentrer dans des choses trop élaborées, vous avez envie de vous ouvrir à l'émotion. Vous avez envie qu'on vous permette de le faire, que l'univers vous propose quelque chose. Et pour les personnes qui sont vraiment sur une quête spirituelle ou qui lisent beaucoup, qui travaillent beaucoup sur eux, etc., eh bien, il y a cette quête de vérité, d'authenticité, d'immortalité. De vérité dans le sens où c'est quoi la solution pour être immortel en fait, hein, voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, votre atout pour réussir cette as de coupe, hein. Le magicien, waouh. Alors, le magicien, waouh. Déjà, c'est un arcane majeur, donc vous avez une grande force en fait, hein. Vous avez des pouvoirs magiques en fait, hein, c'est tout à fait ça. Vous avez une capacité en fait de concentrer l'énergie sans effort. Vous avez, vous savez que vous avez acquis, vous avez traversé des épreuves déjà là. Vous n'êtes pas au début. Alors évidemment, ça va parler davantage peut-être aux personnes qui sont sur une quête très spirituelle, mais même si, c'est pas, vous ne vous sentez pas complètement sur une quête spirituelle, vous sortez certainement d'un certain nombre d'épreuves. Vous avez déjà pris votre indépendance par rapport à ces épreuves, un petit peu. Vous avez fait des pas en avant, hein, il y a eu le fou avant lui. Et le magicien, lui, il se rend compte de tout ce qu'il a et il concentre son énergie sur un point de manière à pouvoir ne faire qu'un, être dans l'unité en fait d'un ensemble d'énergie qui... Alors en fait sur un plan spirituel, l'unité ça fait référence à l'unité du tout en fait, hein, je crois. Je ne sais pas trop de quoi je vous parle, hein, très honnêtement, ce sont des choses qui sont très abstraites, compliquées encore pour moi, mais voilà, ça me parle en ce sens, donc je vous le dis. Maintenant, ça veut dire que vous avez la concentration, une capacité de concentration qui est profonde, de manière à ce que quand vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez faire, ce que vous souhaitez réaliser, quel que soit le projet,
ça va devenir instinctif et vous allez pouvoir utiliser cette énergie sans effort. C'est-à-dire que le magicien, il a le potentiel de, de, de respirer une énergie, enfin pas de respirer, il vit avec en fait. C'est aussi naturel pour lui d'utiliser cette capacité de concentration sur quelque chose qu'il a déjà travaillé. Alors quoi, bah ça dépend du domaine, hein. Ce que je sais, moi, ça peut être la lecture, ça peut être la cuisine, ça peut être le jardinage, ça peut être tout et n'importe quoi, j'en sais rien. La connexion à la nature, par exemple, en plus que le jardinage. Et en fait, c'est comme si il le faisait à force de concentration. Au début, ça lui demande des efforts. Mais à force de concentration, c'est quelque chose qu'il fait au-delà de lui-même. C'est-à-dire que c'est comme avoir le cœur qui bat, c'est comme respirer, c'est quelque chose que le corps fait sans qu'on en prenne conscience. Donc en fait, vous avez une capacité à vraiment vous concentrer sur votre objectif et vous savez que vous avez aussi des choses à apprendre et que vous êtes sur une période où il ne s'agit pas vraiment, parce que le magicien, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui agit vraiment encore, hein, pas encore, d'accord. L'empereur va conquérir, d'accord. Le pape va transmettre. Le magicien, il n'en est pas là. Le magicien, il va comprendre que avant de pouvoir transmettre quoi que ce soit, il doit déjà commencer par savoir. On ne parle pas sans savoir. On commence déjà par se taire. Et le magicien, il doit en être conscient en fait. Donc il y a peut-être des choses que vous gardez en vous, qui mijotent en vous en fait, hein, tout simplement, et que vous n'allez pas étaler sur la place publique, surtout avec la lune, que vous allez garder dans l'ombre en fait, hein, au cours du mois. Voilà. Allez. Alors, votre frein par rapport à cet as de coupe, cette coupe d'amour. Ah, oh là là, mais quel tirage vous avez, c'est fou ça, hein. Vous avez un tirage de dingue, hein. Il est très puissant votre tirage là. Je sors des as et des arcanes majeures. Alors, bon, là forcément, pour la lune, j'ai pris que les arcanes majeures. Alors, je ne risquais pas de tirer autre chose, mais il n'empêche que. Vous voyez, l'opposition entre les deux, c'est comme si vous meniez un combat entre l'eau et le feu. Alors, sur le plan spirituel, il y a de quoi faire, hein. Vous pouvez travailler dessus pendant des années, je pense. Il y a vraiment de quoi s'occuper intellectuellement. Maintenant, concrètement, dans la vie de tous les jours, de manière très simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez un amoureux, vous voulez des émotions, et ce qui vous bloque, c'est peut-être que ce qu'on vous propose, ce que l'univers vous propose de manière systématique, c'est pas un amoureux, c'est quelqu'un qui a envie de vous. C'est pas la même chose, hein, d'accord? Voilà. Alors, trouver un partenaire, voilà, c'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver quelqu'un qui vous aime, d'accord? Ça peut être ça, voilà. Alors après, vous adaptez. Si c'est pas sur un partenaire, ça peut être en termes de créativité, c'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup d'énergie en vous, plein de jus, vous savez ce que vous voulez, voilà, voilà, voilà. Mais par contre, vous avez du mal à y mettre de l'émotion. C'est-à-dire que vous allez abattre du boulot, par exemple, toute la journée, avec beaucoup de feu, mais vous, ça vous satisfait pas parce que ça n'exprime pas une émotion que vous souhaitez ressentir, en fait. Voilà, ça peut donner ça, ok. Voilà, bon, c'est déjà, je pense que c'est assez. Et après, en termes de, voilà, si vous voulez creuser un peu l'idée, ce serait d'étudier peut-être dans l'astro ou chez les alchimistes l'énergie du feu par rapport à l'énergie de l'eau. C'est vraiment un combat. Voilà, l'eau éteint le feu, mais en même temps, bah, on a besoin des deux. Donc, voilà, et puis l'eau n'éteint pas toujours le feu, en fait, hein, je crois, dans certaines. La terre peut être efficace aussi. Enfin voilà, c'est un tirage intéressant. Alors, ce que vous réussissez à obtenir finalement dans tout ça, vous voulez l'as de coupe, mais vous obtenez quoi? Oh là là, le tirage. Le tirage. La lune. Donc, la lune, bah alors, vous allez très certainement, progressivement, réussir à faire la lumière sur des parts d'ombre. Vous allez, bah, pas étonnant, hein, vous allez vous investir de plus en plus dans ce qui est caché en vous. Donc, il y a forcément des compréhensions. Il peut y avoir. Alors, est-ce qu'il y a des révélations? Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut se manifester par des révélations, en fait, hein, sur des choses que vous ignoriez, des,
vous commencez à cerner des choses qui étaient cachées, alors autour de vous, dans vos relations, dans votre travail ou dans vos aptitudes, enfin voilà, ça peut être ça. Ça peut vous mettre aussi d'humeur forcément, vous savez bien, lunatique, hein, donc un jour ça va, un jour ça va pas, parce que vous n'allez pas rester toute la journée dans le noir. Donc il y a un moment où vous allez remonter, et puis ben, comme vous avez l'énergie de la lune derrière vous, boum, on va vous ramener vers quelque chose d'un peu sombre, peut-être un peu compliqué à gérer sur le plan émotionnel. Il y a aussi peut-être beaucoup un travail sur la féminité, d'accord? Donc par exemple sur vos cycles menstruels, il peut y avoir des douleurs pour la femme au niveau de l'utérus ou des choses comme ça, enfin des douleurs, un travail, vous voyez, quelque chose qui fait que, bon ben, c'est pas dans le sens vous êtes malade, hein, pas du tout, mais c'est dans le sens où vous sentez qu'il se passe quelque chose en fait, d'accord? Il y a des vibrations, voilà, alors je frissonne de partout, donc on me confirme qu'il y a bien quelque chose ici. Euh, il ne faut pas oublier que quand vous faites un travail de l'ombre sur votre corps, ben, la lune, puisque l'ombre c'est la lune représentant toute la féminité, ça va représenter tout le ventre de la femme. Pour l'homme, ça va être aussi ses parties génitales, je pense, enfin tout le... Je le situe moins bien pour l'homme, évidemment, mais ça peut être ça également. Ce qui fait que ça peut, oui, ça peut vous, le faire un travail de l'ombre en profondeur, ça peut vous brasser euh, dans votre bas-ventre, en fait, tout simplement. Hein, voilà, une chose à savoir. Allez, alors, intéressant. Et donc, on démarre sur les chapeaux de roue, là. Alors, le petit Lenormand. Ici, on a la femme. Donc, je me suis dit, elles sont... Alors, elles, parce que souvent, comme il y a beaucoup de femmes qui me suivent, les guides me donnent une femme. Mais évidemment, messieurs, c'est la même chose pour vous. Ici, c'est nous, ça, hein, d'accord. Donc, on est bien centré sur nous, en fait, dans ce tirage. Hein. C'est l'objectif, en fait. Alors, ici, le travail indépendant ou les petites rentrées d'argent ou les émotions. Très bien. Là, on voit que vous êtes dans le bonheur. Alors, clairement, hein, vous êtes bien, vous êtes comme un poisson dans l'eau, mais plutôt au milieu d'un bouquet de fleurs, enfin bon, on adapte un peu, et, euh, et vous êtes ancré, je pense. Je pense que vous trouvez aussi un point d'ancrage, en fait, quelque chose auquel vous rattachez, ce qui ne m'étonne pas, parce que vous avez l'énergie du magicien et qui sait ce sur quoi il doit se concentrer. Donc il y a bien quelque chose ici qui vous attache, d'accord? Alors, ça veut dire aussi que sur le plan alors, il peut y avoir des petites rentrées d'argent, un truc un peu positif qui vous apporte un petit peu de joie, c'est possible. Il peut y avoir aussi, sur le plan d'un travail indépendant, un plus... si vous êtes en train de changer de boulot, par exemple, eh bien, quelque chose qui vous met en joie, mais aussi qui est plus construit déjà, un peu plus stable, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, on vous invite évidemment toujours avec l'encre à travailler votre ancrage, à continuer à travailler votre ancrage. Ici, les relations, les émotions. Alors, je pense que vous reprenez de la force sur le plan émotionnel, ce qui consolide très certainement votre capacité à l'engagement au sens large. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez lier des liens d'amitié plus facilement avec les gens. Vous pouvez vous engager plus facilement sur une relation amoureuse sans avoir l'impression que vous allez y perdre un bras ou une jambe ou que votre cœur va partir en miettes. Vous pouvez signer des contrats sans avoir une pression d'enfer en vous disant oh là 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 là, mais ça va être l'horreur. J'ai trop peur de. Vous voyez, c'est tout ce qui est de l'engagement, en fait, de l'ordre de l'engagement est consolidé et il y a une plus grande fluidité des choses qui fait que vous ne vous sentez pas dans l'insécurité, j'ai l'impression, d'accord, avec l'ours. Maintenant, ça peut aussi, en face de vous, parce que vous travaillez sur des parts d'ombre, mettre en face de vous des partenaires très indépendants, alors des partenaires parce que vous êtes plusieurs à m'écouter, hein, un seul vous suffira, je pense, qui sont un petit peu rustres, qui sont un peu durs, d'accord. Certaines personnes peuvent aussi signer peut-être des contrats pour comment, un travail indépendant où vous allez avoir des rentrées d'argent assez conséquentes là par contre. Du coup, tout à l'heure, je vous ai dit petites rentrées d'argent, mais je n'avais pas encore vu l'ours. Alors, très bien. Ouais, regardez ça, vous avez fait le choix du bonheur. D'accord.
Vous avez fait le bon choix ici. Donc récemment, vous avez dû faire un choix. Et c'est pour ça que vous vous sentez bien aujourd'hui, parce que vous êtes sur le chemin du bonheur en fait. D'accord? Vous vous donnez une chance, vous essayez. À mon avis, vous profitez de la vie. Vous n'êtes pas dans forcément je me projette sur un avenir qui m'angoisse. Vous êtes dans c'est tout de suite maintenant que j'ai une chance et c'est cool. D'accord? Et vous avez fait ce choix en fait. Parce que c'est bien un choix. Les gens qui me disent tout le temps, oui, mais moi ça va pas. Moi, je j'ai pas de chance, moi ça se réalise pas et tout, mais c'est parce qu'ils l'ont pas choisi en fait. Hein. Je vais vous dire, moi je me lève le matin, j'ai des soucis comme les autres, hein, évidemment quoi. Mais au bout d'un moment, ben je sais pas, je me lève, je vais aller parler à mes plantes, je vais aller faire couler mon petit café, je vais parler à mon chat et je me dis oh là là, mais si ça c'est pas du petit bonheur quoi. Enfin voilà, je trouve que j'ai une chance inouïe d'habiter là où je suis. Euh, et avant, j'avais déjà une chance inouïe d'habiter là où j'étais avant. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui habiteraient pas là où j'habite. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une question de point de vue en fait. C'est pas une question de réalité, de waouh, il m'arrive des super trucs dans ma vie. Bah non, en fait, il m'arrive pas des super trucs. Moi, je vis comme tout le monde. Mais simplement, on a la capacité ou pas de le vivre comme un truc sympa ou de le vivre comme un fardeau en fait. Hein. Et je pense que vous avez eu cette intelligence, vous avez fait le choix du bonheur en fait, d'accord? Donc c'est très bien. Alors j'ai pas lu les bouquins sur la loi d'attraction parce que les guides m'ont dit que j'étais incompatible avec, avec un truc comme ça. Mais il faut que je m'y intéresse plus. Mais je pense que, vous voyez, c'est vraiment cette dynamique de vibrer du positif pour aller chercher du positif. Donc super. Alors ici, un ancrage, une élévation et alors est-ce qu'on aurait une récolte ici déjà? C'est possible que ça nous amène vers la récolte parce que vous avez un tirage tellement positif que je ne vois pas pourquoi ici ce serait quelque chose de blessant. Sauf si vous êtes sur des relations avec des personnes effectivement qui sont trop dures, trop exigeantes, trop ours, trop mufles. Vous allez peut-être couper un lien, d'accord? Vous allez vous protéger et couper un lien qui ne convient pas, c'est possible. Maintenant, il est possible également, c'est la même dynamique en fait, c'est comme si c'était l'autre polarité d'une même énergie, c'est-à-dire qu'à mesure que vous vous protégez, vous coupez les liens qui vous sont néfastes, en même temps, vous vous élevez, vous savez vous protéger, vous êtes beaucoup plus ancré, vous êtes plus dans vos baskets, vous savez où vous êtes, et vous récoltez quelque chose, d'accord? Parce que vous récoltez, c'est surtout votre bien-être, à mon avis, d'accord? Parce que vous devez être bien peinard, en fait. Voilà, alors, ici, il peut quand même y avoir, alors ça, c'est bizarre, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une baisse d'énergie, en fait, là. Inconsciemment, donc il y a peut-être une... Alors, c'est comme si c'était une chance, c'est ça qui est assez bizarre, c'est pour ça que je vous dis c'est bizarre. Je ressens ici comme une baisse d'énergie, ou... ça peut être aussi pour certains d'entre vous, mais c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je vous ai dit avant. C'est peut-être pas les mêmes personnes. Des coupures d'argent en fait. Hein, mais c'est une chance en fait. Alors, est-ce que le fait que d'un coup vous ayez moins d'argent dans votre vie, vous le percevez comme une chance parce que, je sais pas, ça vous permet de développer des dons? C'est possible, hein, on sait très bien qu'on devient des brouillards hein, quand on a plus, quand tout ne tombe pas de tout cuit dans le bec, eh bien, on développe des capacités d'adaptation, donc il y a peut-être ça. En haut, qu'est-ce que j'ai? Ça me semble encore compliqué sur le relationnel. Ici, on voit que... Alors, soit on s'élève et on fait... j'ai l'impression qu'on a du mal à prendre la bonne direction encore, hein, peut-être. Euh, vous avez du mal à vous engager, je pense encore. Vous vous protégez encore d'une certaine forme d'engagement. Alors, je sais, je vous ai dit que vous travaillez la notion d'engagement et que ça allait mieux. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez être d'accord pour vivre avec quelqu'un. On va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, 25, 47, 57, 66, 6 et 6, 12. Oui, vous voyez, vous avez l'énergie du pendu là.
Donc, ça veut dire que vous êtes encore accroché à quelque chose, que vous ne pouvez pas vraiment avancer et que vous êtes peut-être beaucoup sacrifié sur vos relations aussi et du coup, ça a généré de l'instabilité chez vous. Et du coup, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de voir les choses différemment, très certainement sur l'engagement. Donc, ça peut vouloir dire aussi euh, intégrer cette dualité-là, d'accord? Elle peut vous montrer que vous avez besoin d'intégrer la pensée de l'autre, c'est-à-dire voir les choses sous un angle différent, c'est accepter que un partenaire puisse ne pas voir les choses comme nous, par exemple. D'accord? Ça peut être ça, un partenaire au travail ou sentimental. Hein, voilà. Ensuite, ici, on a 70, 78, je crois. 70, c'est ça, 78, 7 et 8, 15. On a l'énergie du diable derrière. Donc, alors le diable est très créatif. Le diable est créatif. Le diable est rattaché à l'argent. Il peut produire de l'argent assez facilement. C'est son bon côté en fait. Hein. Donc peut-être que c'est ça qu'on veut nous montrer ici. Maintenant, faites quand même attention de ne pas être attiré vers ce qui vous enchaîne en fait. Hein, ce qui vous retient, mais je pense que non en fait, parce que j'ai quand même deux cartes positives. Peut-être que vous apprenez à mieux gérer vos pulsions, vos passions, vos addictions, ça peut être ça. Et puis en bas, on a 17, 27, 7 et 2, 9, l'ermite. Donc ici, il y a quand même bien, à mon avis, une personne... soit c'est vous qui avez l'énergie de l'ermite, soit c'est une personne avec qui vous êtes en contact ou les deux. Et il y a une séparation, il y a une rupture, il y a quelque chose qui est coupé et c'est comme une chance en fait. Le fait de vous retrouver en ermite est comme une chance. D'accord. Voilà. Ça ne m'étonne pas parce que vous avez plein de choses à apprendre, à savoir, à travailler. Donc c'est pas étonnant de retrouver l'énergie de l'ermite. C'est complètement cohérent. Voilà. C'est pas mal du tout tout ça. En tout cas, vous voyez, vous voulez des émotions et vous avez au cœur de votre tirage le bonheur, la joie. Donc, c'est quand même plutôt encourageant en fait. Hein. Alors, semaine par semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette partie du tirage, vous pouvez venir la revoir en complément des énergies que je publie le dimanche ou le lundi, qui sont les énergies du moment. Voilà, il n'est pas un tirage à choix, mais ça vous donnera un éclairage complémentaire par rapport à la vidéo des énergies de la semaine. Alors, première semaine de mai pour vous. Encore la lune, mais ça fait 3 fois que je tire la lune. Oh, vous allez être dans le noir. Hein. Bon, j'espère que vous n'allez pas avoir des coupures d'électricité. Parce que je vous taquine, mais pour certains, ça peut se manifester comme ça. Vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, bah ça tombe bien Marilyn, j'ai pas encore d'électricité dans ma maison, je suis en train de l'installer ou je sais pas quoi. Alors, vous voyez, encore des coupures. Ah, très bien. Alors, très bien. Ici, donc grâce à l'énergie de la Lune, grâce au travail en profondeur que vous faites, aux questions profondes que vous vous posez, voilà, aux révélations par rapport à des choses cachées, par rapport à votre féminité aussi, le travail sur votre féminité, etc. Vous allez en fait, il y a une reprise d'énergie en fait. Ça vous permet de faire pousser quelque chose en vous, d'accord? Il y a une énergie croissante là, comme si c'était le printemps dans votre corps, dans votre vie en fait. Donc les choses repartent et vous coupez avec l'hiver, avec les blocages. Donc vous êtes en plein printemps en fait. Et l'hiver, il est vraiment derrière vous là, d'accord? Mais c'est parce que vous allez... c'est comme si vous voulez, ça c'est froid, d'accord? Ce qui est caché dans la lune, là c'est froid. Et là aussi c'est froid. L'hiver, la montagne, tout ça c'est froid, c'est bloqué. Et en fait, en allant gratouiller là, dans ces parts d'ombre, vous faites le fin fond du ménage. D'accord? Vous allez dire, voilà, maintenant, je ne vais pas juste me contenter de... comment dire, de travailler en surface et laisser venir les choses, je vais aller gratouiller dans le sol derrière pour être sûr que j'ai bien enlevé tout ce qui était froid, tout ce qui était mort, tout ce qui me fait peur, tout ça. Voilà. Et donc forcément,
ça a un impact. Alors, je peux prendre un exemple très concret si je ne suis pas très, très concrète là. Euh, Par exemple, avec vos plantes. Imaginons avec vos plantes, vous avez le choix. Votre plante, vous allez soit lui faire un petit surfaçage, vous allez un petit peu gratter la terre sur le dessus, enlever deux, trois feuilles mortes, des trucs qui sont un peu moches, et puis faire un petit surfaçage. Et puis vous vous dites, bon bah voilà, allez, c'est le printemps, elle repart, je mets un peu d'engrais, elle repart, elle est bien. Ok, bon. Admettons, c'est une solution. Mais c'est pas ça que vous faites en fait. Vous allez sortir la plante du pot, vous allez enlever tout ce qui est pourri, tout ce qui est noir, tout ce qui est moche, d'accord. Et puis, vous allez la remettre sur un terrain qui est beaucoup plus sain. Et là, il y a vraiment quelque chose qui porte ses fruits. Donc, c'est un travail beaucoup plus profond, en fait, que vous faites. Voilà. Mais évidemment, il faut couper des choses. Il ne faut pas avoir peur d'enlever ce qui est à couper, hein. Alors, ici, le 8 d'Atame, bah, ça tombe bien, c'est la peur. Alors, la peur, les frustrations. Alors, un homme à l'envers. Alors, on va lui laisser la tête à l'envers à l'homme. Donc, messieurs, vous pouvez inverser. Alors, soit vous vous sentez dans ces énergies d'homme et vous avez l'impression que c'est vous, soit vous vous reconnaissez au travers des énergies que j'ai décrites jusqu'à présent, et dans ce cas-là, vous vous identifiez plus à moi, enfin les guides me donnent pour moi, c'est-à-dire pour vous en fait, et donc dans ce cas-là, vous vous mettez une femme si vous aimez les femmes, si vous aimez les hommes, vous laissez un homme, d'accord, en gros, ça c'est l'autre, d'accord, c'est celui qui n'est pas nous. Bon. Alors, oui, n'importe quoi. On a un homme enceinte ici, donc, non, je plaisante. Parce que vous voyez, alors il est justement pas tellement enceinte puisqu'il a la tête à l'envers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a, euh, on est porteur ici, vous êtes porteur d'un projet. Il y a plein de projets, il y a plein de possibilités. Il y a des possibilités diverses et multiples qui peuvent germer en vous. Sauf que, eh bien, vous êtes bloqué par un manque d'énergie yang. D'accord? Alors, vous travaillez beaucoup sur le yin, et du coup, bah, forcément, peut-être que votre yang, il est un peu négligé. Donc, le yang, c'est le principe actif, c'est ça qui vous donne le feu, la passion, l'action, l'envie de prendre les choses en main, etc. D'accord? Bon. Il se peut aussi que alors, pour les personnes qui ont un projet de grossesse avec un homme, j'ai l'impression que c'est quand même un peu compliqué, soit parce que vous ne savez pas quel homme choisir, excusez-moi, mais ça peut être ça, soit parce que l'homme qui pourrait être le père de votre enfant euh, est dans la... Il a le pied sur le frein, il a peur, ou il est dans la frustration, ou il ne nourrit pas quelque chose. D'accord. Bon. Pour certaines personnes, ça peut vouloir dire aussi que vous sentez que vous avez envie d'avoir un enfant, mais vous ne savez pas trop quelle direction prendre parce que, vous savez, les femmes arrivées à la trentaine, c'est souvent qu'on a envie d'avoir un enfant, ça vient assez spontanément. Euh, et là, peut-être que vous êtes frustré par rapport au fait de ne pas avoir le bon partenaire pour avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Peut-être aussi que ça veut nous dire que les autres personnes qui ne cherchent pas à avoir un bébé, vous pouvez être frustré par rapport au fait de ne pas trouver, de ne pas être avec un partenaire qui saura vous soutenir pour un projet et vous guider dans vos choix. D'accord. Euh, voilà, on sait très bien quand on a des choix importants à faire dans la vie, si on peut s'appuyer un petit peu sur l'épaule de quelqu'un, eh bien, c'est important. Et là, il y a quelque chose qui est limité. Alors, j'ai quand même l'impression que les partenaires qui sont en face de vous, ils sont quand même dans la frustration, ils ont le pied sur le frein, ils sont à l'économie sur quelque chose, d'accord? Peut-être que vous aussi, hein, du coup. Mais voilà, donc c'est peut-être pas non plus les bonnes personnes, c'est pour ça qu'il faut couper, hein. Alors, ensuite ici, le 9 de baguette. Alors là, on a la fraternité, la réconciliation, le rapprochement. Je crois qu'il y a autre chose, je vérifie. Réconciliation, il y a quoi là-dedans? Les amitiés sincères, non, c'est ça. Le rapport fraternel et inconditionnel. Là, on a la fin d'un combat, très bien, ou alors c'est un début qui a du mal à se mettre en place. Et là, on est aligné sur notre chemin de vie, ce qu'on a à découvrir. Alors, vous voyez, vous êtes dans la lumière parce que vous connaissez le passé. Le passé est connu, le présent on est dedans, et l'avenir forcément est sombre puisqu'on ne connaît pas
notre avenir, enfin, de manière très limitée. On peut cerner quelques trucs avec les cartes, mais enfin bon. Alors, le 9 de... J'ai l'impression que vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec vous-même et qu'il est temps d'apaiser ce conflit, d'aller faire un effort par rapport à ça, de travailler quelque chose par rapport à ça pour trouver une paix, cesser le combat en fait, ici, et être beaucoup plus aligné, plus en paix avec ce que vous avez à vivre. Et ça veut dire vous réconcilier, alors soit avec vos parts d'ombre et vos parts, enfin réconcilier vos parts d'ombre et vos parts de lumière, soit c'est avec une personne ou des personnes. D'accord, voilà, ça peut être des personnes. Je pense qu'on arrête, de se battre, euh, peut-être qu'on sort de la transformation, que la transformation est terminée. Parce que maintenant, on a trouvé sa place, en fait. Mais je ne crois pas que vous sortiez de la transformation parce qu'on a un 9 de baguette. Donc le 9 de baguette, il nous dit bien qu'il y a un truc à aller chercher encore. D'accord. Donc c'est pas complètement fini. Alors ça nous coûte un peu ici. D'accord. J'ai l'impression quand même qu'il y a une possibilité de rapprochement avec quelqu'un. Et ça coince un peu, quoi. On est, ah, je sais pas, j'y vais pas. Voilà, c'est... Je pense que vous êtes un peu dans l'hésitation. Ici, le 3 de baguette, les projets, la stabilité, quelque chose qui continue. Alors, un face-à-face à l'envers et la femme. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous deviez rencontrer et que ça ne se fait pas. Ça continue à ne pas se faire, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est que c'est comme si cette personne, elle est toujours dans le... Soit vous, soit elle, vous êtes toujours dans la fuite vers autre chose, en fait. Et la rencontre ici, elle me semble quand même très compliquée. Parce que là, regardez, on coupe avec un projet. Donc il y avait bien une idée de, à mon avis, de rencontrer quelqu'un. Et puis, ben, ça a l'air compliqué parce que ça, c'est aussi une carte de naissance, de début de quelque chose. Et la carte est à l'envers. La rencontre est à l'envers. Donc, je pense que la rencontre a du mal à se faire. Euh, Par contre, vous rencontrez vous. Vous voyez, vous êtes à côté de cet alignement, ce qui fait que vous êtes aligné avec vous-même. Euh, Ce qui peut vous permettre aussi, le fait d'être aligné avec vous-même, peut vous permettre de vous projeter sur un avenir en fait. Là, vous commencez à faire des projets, vous vous sentez bien là où vous êtes. Et du coup, bah tiens, je pourrais faire ça comme ça, je pourrais organiser ça, je pourrais... voilà. Après, ça peut être un projet de voyage, de déplacement, mais ça va être en lieu connu, ça va être... en fait, c'est comme si vous continuiez quelque chose que vous aviez déjà entrepris. Donc, c'est pas je vous fais un voyage dans un endroit inconnu ou je sais pas quoi. Non, en fait. Donc, c'est comme si vous persévérez dans votre installation, là où vous êtes, peut-être. Ça peut être ça. Vous continuez à faire des projets en vous disant, tiens, là, on pourra faire ça, là, il y a ça, etc. Par contre, il n'y a pas vraiment de rencontre avec quelqu'un, je crois. Quelque chose qui est compliqué. Alors, est-ce que c'est un hasard que la carte soit à l'envers? Bon, bah, si elle était à l'endroit, vous verrez, hein, si à la fin du mois vous avez une rencontre. euh, Moi, je pense que de toute façon, c'est quand même, il n'y a pas d'autres personnages ici sur le tirage. C'est quand même essentiellement par rapport à vous-même, en fait, hein, que tout ça se joue. Euh, Voir ces vérités en face, en fait, hein, ça peut être ça. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. Alors, je vais prendre les cartes de cœur et puis bah, je vous retrouve tout de suite après. Merci. Fly me to the moon and let me play among the stars. You are all I long for and all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore.
You are all I long for, all I worship and adore. In other words, take my hand. In other words, je ne sais plus. I love you, je crois. Alors, je vous chante ça. Ça, c'est une chanson, donc c'est Fly Me to the Moon. Moi, j'écoute la version de Julie London, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'ai un doute. Et c'est pas un hasard. Je pense, là, je reviens sur le tirage que vous aviez. J'ai quand même l'impression que quand on regardait les arcanes du tarot là, qui étaient sur le côté, que parce que vous avez des partenaires qui ont le pied sur le frein, et peut-être où il n'y a pas de communication, où c'est froid, où c'est... Voilà. Eh bien, j'ai l'impression que vous repartez à la conquête de quelque chose et que vous vous dites, eh bien, si c'est ça, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, en fait. D'accord? Parce que vous faites d'autres projets, en fait. Vous allez ailleurs. Ça vous coûte un peu. D'accord? Vous dites, ah, j'ai fait plein d'efforts, et puis bah, on reste sur un. C'est quelqu'un qui reste bloqué. Ce qui fait que vous vous dites, oh, mais je vais aller tenter ma chance ailleurs. D'accord? Et du coup, vous avez aussi peut-être quelqu'un euh, dans le cœur, quelqu'un d'autre que vous connaissez, je ne sais pas. Hein. Le taureau, c'est G. Donc vous voulez avoir quelqu'un. D'accord? Et c'est pour ça que là, euh, peut-être que ce qu'on vous a proposé, c'était pas de l'amour, c'était du feu. C'est ce que je vous ai dit au début du tirage. Peut-être aussi que euh, ce qui vous bloque par rapport à une personne, c'est la sexualité avec cette personne. D'accord, c'est possible. Pourquoi, j'en sais rien, mais voilà, ça peut être ça. C'est-à-dire que il peut y avoir des émotions, mais peut-être que il y a pas, sur le plan charnel, il y a peut-être pas ce que vous attendez, ou, enfin voilà, je sais pas, hein, ça peut être ça. Allez, on regarde. L'as d'épée, la personne militaire. Ok, alors ici, il y a des nouvelles compréhensions par rapport à des exigences ou par rapport à des personnes qui sont... il y a des vérités qui sont dites, qui sont révélées peut-être aussi, ou simplement vous y voyez plus clair par rapport à soit vos propres attentes, vos exigences, le fait d'avoir été extrêmement exigeant dans certaines relations, voilà, vous y voyez clair. Et peut-être aussi que vous êtes tombé sur des partenaires qui étaient extrêmement exigeants, qui étaient durs, qui étaient, voilà, qui étaient froids. Euh, et du coup, ben, ça justifie un peu, si vous étiez en fait dans cette énergie, vous aviez des attentes très fortes, eh bien voilà, vous êtes tombé sur des gens qui avaient des attentes extrêmement fortes. Pour que l'univers vous fasse comprendre, réussisse à vous faire comprendre, c'est bien ça, que votre attente, elle était peut-être trop forte par rapport à quelqu'un. Le cavalier de coupe, le cadeau. J'ai l'impression que vous allez aller déclarer votre flamme à quelqu'un là, ou alors il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelque chose là, d'accord? Il y a forcément une émotion, un truc qui est partagé, qui est donné, qui est offert. Voilà. Alors, la reine de denier, la maladie. Euh, alors, ici, vous êtes dans une énergie très protectrice par rapport à... Alors, soit par rapport à quelqu'un qui va pas très bien, soit vous prenez soin de vous, vous apprenez à prendre soin de vous, c'est important, d'accord, de vous reconnecter à votre corps aussi peut-être, hein, puisqu'on est sur le tirage sentimental. La, la maladie, c'est aussi le lieu de la sexualité dans ce jeu. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez soit envisager une relation avec quelqu'un sur le plan charnel peut-être, et émotionnel, hein, évidemment, en étant, en portant un regard très bienveillant en fait sur la relation. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à soigner sur la relation aussi. La maison, le 9 d'épée. Vous avez des angoisses par rapport à quelque chose qui vous... Alors, il y a quelque chose qui vous fait peur, hein. Soit
par rapport au fait d'aller chez une personne, peut-être quelqu'un d'exigeant, de rigoureux aussi, hein. Soit vous avez des peurs aussi, ou c'est peut-être le partenaire en face qui a des peurs par rapport au fait de posséder les choses, par rapport à... Peut-être que la priorité de la personne de votre cœur, c'est sa maison, c'est de posséder des choses, c'est la matière. Voilà. Euh, la maison, c'est aussi le corps, hein. La maison, c'est aussi le corps, c'est la même chose. On habite, l'âme habite dans le corps et nous, on habite dans la maison. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, il peut y avoir une angoisse par rapport au corps aussi. Ici, vraiment, oui, c'est ce que je ressens. L'enfant, oh, le magicien qui arrive à l'envers. Tiens donc. Alors, j'ai l'impression que vous êtes aussi angoissé par rapport au potentiel d'une relation, soit parce que la personne vous semble immature, soit parce que vous ne savez pas si la relation a un potentiel, en fait, si ça pourrait fonctionner. Et alors, parce qu'il y a une question d'enfant entre vous. Alors, la personne en face, soit n'a pas d'enfant et vous, vous en avez, soit elle veut des enfants et vous ne pourrez pas lui en donner, soit vous ne voulez pas d'enfants et cette personne a des enfants. Ça m'étonnerait quand même parce que je pense que là, il y a une question d'immaturité et de potentiel ou de... Voilà, quelque chose qui est difficile à prévoir en fait, hein. On a du mal à voir si si ça pourrait fonctionner en fait. Euh, que vous ne savez pas complètement non plus si vous tombez sous le charme de cette personne en fait. D'accord? Parce que le magicien, il a quelque chose en fait, il a du charme. Et peut-être que vous trouvez cette personne soit immature, soit, je sais pas, elle est peut-être très exigeante cette personne, un peu rigide sur certaines choses. Euh, mais il y a quand même un cadeau, hein, donc je vais en remettre une sur le magicien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce magicien à l'envers? Quel est le problème avec le magicien? Quel est le problème de ce magicien? Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas d'emprise sur lui, sur elle. Et du coup, ça vous pose question. Vous dites, oh bah, la tour, la tour, voilà. Oui, il y a donc il y a des choses à remettre en cause, des croyances à remettre en cause pour pouvoir, tout pourrait s'effondrer en fait. Peut-être que le lien que vous avez avec cette personne, si vous envisagez peut-être de, d'amener votre couple d'amour, ben, ça pourrait s'effondrer. Ça pourrait vous obliger à remettre en cause un certain nombre de croyances. Donc, ça pourrait détruire des choses. Voilà, donc c'est un petit peu hésitant ce tirage. Vous arrivez à réaliser quoi? Ben oui, de toute façon, vous avez la lune. C'est ce que vous réalisez. Donc, ça peut être une histoire romantique, la lune. Mais ça peut être aussi que pour l'instant, on ne nous dit pas les choses en fait. C'est encore caché. Allez, synthèse. Building. Quelque chose qui se construit. Planting the seed, watching the tree grow to the harvest. To then harvest the fruit. Alors, planter les graines, voir l'arbre grandir, pour ensuite récolter les fruits. Building on something, strong root and doors. Construire sur quelque chose avec des liens forts et des portes.
Your connection is... Alors, attendez, parce que là, c'est illisible. Vos connexions. Is getting stronger. Vos connexions sont de plus en plus fortes. Les graines qui ont été plantées as new growth surrounds you both. Ben, en fait, elles ont germé, elles sont autour de vous deux. On voit qu'une seule personne sur la carte. Il nous dit que les graines sont autour de vous deux. A connection strong enough that has already begun to blossom. Une connexion suffisamment forte qui a commencé à s'épanouir déjà. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'exigeant, de rigoureux, d'indépendant, qui vous apparaît en fait comme un cadeau et que peut-être avant vous n'aviez pas vu parce que vous étiez déjà connecté à cette personne. On avait l'homme à l'envers tout à l'heure avec... je ne sais plus à côté de quoi il était l'homme. Je ne sais pas si j'ai encore. Hein. L'homme, il était... à côté de la gestation, mais il y a eu des possibilités multiples. Il était à côté de l'enfant, je vous ai dit, il y a un homme enceinte. Donc peut-être que vous n'avez pas vu le potentiel d'une relation avec un homme et que vous avez pris une autre direction ou plein d'autres directions en fait. Et on vous parle quand même d'une possibilité de réconciliation, mais peut-être que c'est difficile de se voir, de se rencontrer. Du coup, peut-être que le moment de la rencontre, du face-à-face physique, en fait, peut être compliqué. Forcément, si c'est un peu un ami, si vous voulez, parce que là, c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est un peu un ami et que d'un coup, vous commencez à sentir des choses par rapport à cette personne, peut-être que vous vous dites, oh, bah oui, mais bon, comment ça va se passer, quoi. D'accord? Quand on va se retrouver... J'ai l'impression que c'est ça. Alors, je finis. J'ai digressé comme à mon habitude. And they can do anything, enter any door, because with you, anything in life is possible. Et donc, ensemble, ils peuvent franchir toutes les portes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'avec vous, tout est possible. They want to hold on to that. Ils veulent s'accrocher à ça, cette croyance, c'est pas cet espoir, c'est ils considèrent que tout est possible, mais bizarrement ici, je suis pas sûre que vous considériez que tout est possible. En fait, il va falloir remettre en cause beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qu'il faut remettre en cause? Dernière carte et après je vous laisse. Qu'est-ce qu'il faut remettre en cause? Le 8 de coupe, une solitude. Le fait d'être... ouais. Alors peut-être que vous vous êtes un peu séparé de cette personne, isolé. Vous lui avez un peu tourné le dos peut-être à cette personne. Et finalement vous vous rendez compte que vous pensez à cette personne quand même. Mais peut-être aussi que vous devez remettre en cause le fait d'être... vous voyez, vous êtes dans la lune en fait. Donc forcément, vous êtes dans votre côté sombre, voilà, et vous aviez l'énergie de l'ermite tout à l'heure, ce qui fait que si vous vous projetez sur une relation avec quelqu'un, peut-être que cette personne, elle est comme ça aussi, et que du coup, elle a peut-être un côté très indépendant, où je vais où je veux, je fais ce que je... C'est pas le fou, mais le 8 de coupe, il laisse derrière lui... sans hésitation en fait ce qui ne convient pas. Alors il va travailler sur lui, d'accord, sur lui, sur elle, ce qui fait que ça peut être difficile. Voilà, je vous embrasse les taureaux, merci de votre attention, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, venez me raconter comment ça a vibré pour vous, et puis je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bye bye.